pour ceux de mon live, donc je vais répéter les 4 sujets qui vont être abordés cet après-midi. Donc ça va être premier point, donc la crucifixion, le crucifiement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la position de Karim sur ce sujet. Deuxièmement, donc ça va être sur Jean 14, 14. Troisièmement, donc c'est le développement théologique et critique textuelle, etc. Troisièmement, ça va être, alors ça justement on abordera, quand on abordera cette troisième question, il faudra être plus précis. Donc sur la question de l'autorité rabbinique dans le contexte du Messie. Et quatrièmement, Jérémie 23,6. Là encore, dans un contexte bien particulier, qu'on abordera au moment de la quatrième question. Donc voilà, j'espère que les sujets seront, que les sujets sont clairs, qu'ils sont précis, et voilà, j'espère que au moins les informations qu'on vous apportera, aussi bien d'un côté que de l'autre, vous permettront plutôt, ce sont plusieurs informations, vous permettront de vous construire aussi intellectuellement, théologiquement, et puis de continuer à bâtir un petit peu votre maison intellectuelle de connaissances. Le but étant bien sûr de cheminer vers Dieu. Donc on a, première question, donc on a au niveau de la crucifixion, oui. D'accord, de notre Seigneur. Alors, peut-être que la majorité de l'auditoire ne le sait pas, d'accord. En tout cas, dans ton cercle proche et dans le mien, on sait que tu as eu une position, ou tu l'as encore, je ne sais pas, on va voir ça, une position relativement ambiguë d'un point de vue musulman. D'un point de vue chrétien, pour nous, c'est très clair, mais d'un point de vue musulman, c'est quand même, si je me mets d'un point de vue musulman, c'est quand même ambigu. Donc, il s'avère qu'à plusieurs reprises, on a eu cette discussion-là, avec d'autres aussi. Pour toi, il était établi que le Christ était crucifié. Oui. Bon. Alors, quelle est ta position aujourd'hui? Alors déjà, on va commencer par des choses très simples. Et on a une histoire qui est lancée chez les Juifs, à savoir, comme je pense que tu le sais très bien, qu'ils ont tué eux-mêmes Jésus, qu'ils l'ont tué et qu'ils l'ont crucifié. D'accord? Traité Sanhedrin du Talmud, chapitre 43a, folio 43a, te le dit. Les Toledo Tieshou, donc les récits qui se partageaient chez les Juifs, te dit la même chose. Tu prends Jacques de Saroug, au 6e siècle, qu'est-ce qu'il te dit? Avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entre-temps que le Talmud de Babylone avait été déjà fait. Il est entre les deux, Jacques de Saroug. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, les Juifs se vantent d'avoir pendu un homme au bois. Et c'est Jésus. Et donc, en gros, c'est le peuple qui a cette ambiguïté-là. Ils pensent, on leur a transmis l'idée que c'est eux-mêmes qui sont chargés de Jésus. Désolé. Malgré que c'est une source historique, malgré que c'est une chose qui est contemporaine des faits, bien sûr que je la rejette de la plus vigoureuse énergie. Mais déjà, là, pareil, là, c'est pas encore bon. Ouais. Dans la littérature rabbinique, où est-ce que tu vois ça? Elle n'existe pas. Partout. Non. Le fait qu'ils aient volé le corps. Ah oui? Ah, t'es bon, hein. Où? Prends les Toledo Tieshou. Mais où? Non, mais Toledo Tieshou, c'est médiéval. Ah, mais c'est. Ah, bah tu viens de. Je te parle contemporain des faits. Ah non, attends, tu m'as dit dans la deuxième, troisième, Moyen-Âge. Tu viens de. Non, tu viens de. Moyen-Âge. Ah, tu viens de. Les Toledo Tieshou. Tout le monde rejette Toledo Tieshou. Non, t'as pas compris, tu viens de me dire toi, c'est toi qui viens de le dire. Oui. Cite-moi dans le Talmud. Je parle du Talmud, les Midrashim, etc. Alors, Toledo Tieshou, c'est pas. Non, c'est du folklore. Non. Mais tu l'as pas présenté comme une source d'Ossète. Non mais si, je t'explique. Le but c'était de montrer que on a des sources existantes qui disent que c'était pas Jésus qui était sur la croix. Tu vois ce que je veux dire? Que j'ai cité un texte et que c'est pas bon. Même les Docettes ils te disent que si, c'est Jésus qui a été sur la croix. C'est ça le problème. T'as plein de versions chez les Docettes. Non, les Docettes, la version majeure c'est quoi? Irénée, tu prends Irénée, Basilide. D'accord? Il va te dire c'est Simon de Cyrène. Moi j'ai pas de. C'est ce que je te dis. J'ai pas de problème avec ça, moi je te dis Irénée il a faux. Ouais. D'accord? Il a faux. Okay, d'accord, c'est pas la thèse de Basilide. Moi, ce que je veux comprendre, tu sais, ça va faire peut-être 40 minutes qu'on a démarré. Non, mais je t'explique que en gros, donc ça va être sur Jean 14-14. La question suivante, c'est sur Jean chapitre 14-14. Ouais. En gros, c'est très simple. Tu as fait une vidéo d'1 heure sur la question et tu as écrit un livre où tu as fait 10 pages sur cette question-là. D'accord? J'ai fait plus qu'une vidéo. Mais concrètement, celle qui a été vraiment qui s'appelle l'authenticité de Jean 14-14 réelle, c'est la vidéo que tu as fait avec Guillaume sur cette question-là. D'accord? Donc, tu as ensuite composé un ouvrage qui est là, dans lequel tu es revenu sur l'authenticité de Jean 14-14 et tu as dit certaines choses.
Donc on va reprendre tes propos, d'accord, pour pas que tu me dises que j'ai extrapolé les autres. Tu as dit ceci. Cependant, il faut prendre les musulmans à leur propre jeu de dialectique et leur exposer ce que dit la critique textuelle sur ce verset. Et force est de constater que la critique textuelle ne va pas dans leur sens. Alors que disent les spécialistes de la critique textuelle? À la fin de ce chapitre, tu as dit « Donc les musulmans prosélytes ne peuvent en aucun cas faire appel à leur accusation de falsification de la Sainte Écriture. » D'accord? Très bien. Donc, quand moi j'ai lu cette chose-là, je me suis dit, bah tu sais quoi, en tant que musulman, je vais te montrer qu'on a beaucoup de choses en fait finalement à dire sur la question. D'accord? De l'authenticité de Jean chapitre 14, verset 14. La première question, enfin la première chose déjà que je vais faire, c'est déjà de relever les bavures les plus importantes en fait que tu as fait dans cette vidéo et ce livre. Alors, tu as reproché, puisque tu l'as fait Codon, tu as reproché au frère Anti-Choubouret, eh bien, de ne pas avoir mentionné dans sa liste le papyrus 75. Tu as dit, et on voit tout le sérieux de sa liste. Il n'a pas mentionné le P75, qui est un papyrus ancien, et qui contiendrait ce pronom, selon Clément. Alors, tu sais, après le deuxième cri de Jésus sur la croix, ce qui va se passer sera la chose la plus dramatique qui soit. C'est tout. Est-ce que le P75 a le pronom? Non. Ça mérite donc un carton jaune. Ça, c'est le premier. Tu vas devoir prouver que le papyrus 75 a le pronom. Ça n'existe pas. C'est pour ça que si tu prends les apparats critiques, qu'est-ce qui va se passer? Non. L'apparat critique, les apparats critiques, pas besoin. Je te l'enverrai. Ah mais non, j'ai avec moi tout ce qu'il faut. Ah, okay, bien évidemment. Donc voilà, tiens, tu as, hop, le Nestlé Aland qui est là. Donc tu vas voir, donc on va aller à Jean chapitre 14 verset 14. Tu sais, il faut juste dire oui, je me suis trompé comme moi j'ai fait, il n'y a pas de problème. Ah mais je vais t'expliquer après. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis que je ne me trompe pas. D'accord. Très bien mon point de vue. D'accord. Jean 14 14, je regarde ici. Ah bah, il n'y a pas de P75. Ok. Je prends le Greek New Testament. D'accord, je prends... Ouais, non, c'est pas grave, moi j'ai tout ce qu'il faut. On a ramené l'artillerie, ne t'inquiète pas pour ça. Je prends, et qu'est-ce que je lis ici? Je lis P75, indiqué. Avec, juste après, VID. VID qui signifie Vidétour. Et Vidétour, ça signifie, on pense que, il semble que. En fait, tu as 4 catégories de variantes. Tu as celles qui sont A, où le comité te valide le fait que c'est ce qui désigne la variante la plus authentique. La catégorie B, c'est celle qui est incertaine. La catégorie C, c'est celle où c'est très incertain. Et la catégorie D, c'est celle considérablement rejetée. Donc, quand tu as dit, et tu as écrit ça dans ton livre, là on n'est pas dans une parole, dans un débat. Dans ton livre, c'est une chose que tu as dû revérifier. Tu cites Metzger pour ensuite lui faire dire une chose qui n'existe nulle part. La catégorie B désigne une variante qui est incertaine. Et la catégorie A, c'est la variante la plus authentique. Non, c'est la C. Mais n'importe quoi! S'il te plaît, Clément! Regarde Clément, s'il te plaît, essaie de faire un tout petit peu, au moins un minimum. Tu vois, tu dis, je me suis trompé, c'est tout. Non, attends, on va revérifier. Ah, voilà. Voilà. Le lettre A signifie que le texte est certain. Oui, la variante en tant que telle. On parle des variantes dans Metzger. Voilà. Alors que B indique que le texte est le plus, est certain, et le the almost certain. En tout cas. Bah voilà, c'est le. Je t'ai rien mal à part de ça. Non. C'est juste que. En fait, si. Je suis amateur, je suis machin. Non, alors que ça, c'est simplement, j'ai employé les mauvais mots. Par contre, la valeur que je donne à cette catégorie, est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. Tu m'as dit que c'était la variante la plus authentique. Sauf que c'est faux. Non. Moi, par rapport à l'absence du pronom, je me mets en position vis-à-vis de l'absence du pronom. Non, tu es en train de commenter Metzger, s'il te plaît. Bah oui. Donc Metzger. Dans le contexte de quoi? De l'inclusion du pronom. Tu es en train de commenter un commentaire. Et dans ton commentaire, tu t'es trompé en commentant le commentaire, c'est tout. T'as mis la catégorie par rapport à l'absence ou le pronom, l'absence ou la présence du pas grave. pronom. Dans tous les cas, donc par rapport au pronom, la variante B, en l'occurrence le pronom, est la plus authentique. Tu t'es trompé. Fin du débat. Tu t'es trompé. Non, c'est fin du débat. Non, tu t'es trompé. Après maintenant, 66. Le P75 sont datés non plus de la fin du 2e siècle, milieu 3e, mais du mi-3e au mi-4e. Avec le 4e fortement appuyé. Et ça, c'est les plus grands paléographes mondiaux. On a Pasquale Orsini, qui est l'élève du plus grand du siècle passé, en paléographie, qui s'appelle Guglielmo Cavallo. Et ben lui,
ça y est, il a adopté, il a dit non, non, non. Après une révision de la datation traditionnelle qu'on a donnée il y a un siècle, quasiment, non, il s'avère que c'est faux quand on fait de plus amples recherches, de plus amples comparaisons. On a Brent Nongri, pas besoin de le présenter, un des plus grands paléographes mondiaux. 4e siècle, milieu 4e siècle aussi, pour les deux. On a Roger Bagnall, Willy Claris, Eric Turner. On a, comment il s'appelle j'ai plus son nom. Bref, en tout cas, il y a plein d'autorités qui ont remis en cause la datation. Et il s'avère que désormais, ça vire vers le consensus. Si bien que Dirk Jonkind, qui est actuellement celui qui a fait partie du comité de rédaction et d'édition critique du dernier Nouveau Testament qui existe, le Tyndale House New Testament, un comité rempli d'experts, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit que dans son introduction qui vient de sortir il y a 15 jours, page 117 à 123, en fait, ce que tu as essayé de démontrer, de manière erronée, mais on va y venir, en fait, c'est que tu as dit une chose qui est intéressante. Tu as dit, il est... Attends, je peux même reprendre tes termes, c'est mieux. Il est vrai qu'en se référant au texte grec ou latin, nous ne pouvons aucunement voir cette réalisation de Jérémie 23:6, indiquée, par exemple, dans Luc chapitre 2, verset 11, que tu as cité justement comme exemple flagrant. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça veut dire que lorsque ce Messie-là il est arrivé, eh ben, le fait qu'il a le nom de Adonai sur lui, ça signifie la réalisation de Jérémie 23:6. Alors, le problème, c'est que tu t'es rendu compte que ni le texte grec qui est celui qui a démarré, ni la tradition et la traduction latine n'ont pu t'aider, donc tu t'es réfugié vers le syriaque pour cela. Donc là, on est très tardif. On est très tardif, on est dans des siècles après. Il est intéressant que tu ailles chez les syriaques et que tu n'ailles pas... Parce qu'en fait, si tu avais été chez les syriaques comme tu l'as fait, puisque tu as cité par exemple la syriaque sinaïtique, tu l'as cité sur ce passage-là. Pourquoi j'ai cité le texte syriaque? Pour montrer que le Maria, en fait, est utilisé. D'accord? Et donc, en gros, tu as cité la syriaque sinaïtique pour montrer qu'elle a la même leçon que le codex de Khabouri, qui est un texte ultérieur. Mais en gros, c'est pour montrer que le terme Maria, d'accord, donc Seigneur Yahvé, est utilisé. Et intéressant, parce que tout à l'heure, en fait, tu fais du picorement. C'est-à-dire que quand il s'agit de Jean 14,14, il n'existe pas dans la syriaque sinaïtique, mais tu vas te réfugier dans la syriaque sinaïtique pour essayer d'appuyer ton point. Tu vois, c'est un peu étrange comme méthodologie. Mais bon, dedans, c'est l'article défini comme dans Allah. Allah. Donc les Chaldéens, ils comprennent pas. Les Chaldéens, montre-moi des Chaldéens qui ont cette chose-là. Je te montre. Pas de problème. Moi, tu sais, entre les Chaldéens et entre la plus grande autorité mondiale du syriaque, c'est un peu leur native. Non mais c'est un peu leur langue. Non, en fait, ça, eux, ils sont pas. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je te dis, entre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai regardé. Parce que tu sais que moi c'est un point qui m'intéresse énormément, c'est le point de vue rabbinique. D'accord? Et là, je me suis aperçu d'une chose. C'est que, en dehors de la polémique chrétienne,
ils vont aller dans le sens chrétien. Ouais. C'est-à-dire, en effet, oui, il s'appelle au sens littéral du terme, Yahvé. Très bien. Et par contre, quand il s'agit de rentrer dans la polémique chrétienne, là, bizarrement, tous les versets qu'il revendique, tous, Exode 17, 15, Genèse 33, 15, Juge 6, 24. voilà, etc. Tous, bizarrement, ils changent leur lecture du verset. Des versets qu'ils revendiquent. On a vu ça avec Psaume 2 et 21 chez Rachid. Non, c'est lui, il va pas changer la lecture. Ouais. Je vais m'expliquer. J'ai compris. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va te dire, bon, oui, c'est David, le proto-messie. D'accord. Bon. Moi là, j'ai réédité mon bouquin, t'as vu. Ouais. Bon, il a un peu plus augmenté. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est par exemple Exode 17, 15. Ouais. Exode 17, 15. Parce que moi, c'est surtout ce type de recherche-là. Maintenant, moi, désormais, je me suis mis dans cette perspective-là. Ouais. Ça, c'est le premier des derniers échanges que j'ai. Ouais. Moi, je suis vraiment maintenant dans la mise en lumière de ces choses-là. Bien sûr. Exode 17, 15. Et ça, c'est un autre livre, non? Ça, ben, justement, je vais le publier dès aujourd'hui. Mais ça c'est...